Bonjour, bienvenue sur Décalé pour un mois drama de septembre assez exceptionnel vu les excellents crus qui sont sortis cet été. Un an après la sortie de Love Between Fairy and Devil, ça fait bien plaisir de pouvoir s'enthousiasmer comme ça à nouveau. Allez, c'est parti! Les tops. Dans une catégorie quasiment à part, je vais évidemment vous partager mon coup de cœur absolu pour Lost You Forever. Le meilleur drama de l'année pour l'instant, ce qui me concerne, et qui a rejoint direct le top de mes dramas préférés et incontournables. Alors comme il s'agit d'une saison 1, on peut peut-être espérer la suite vers la fin de l'automne ou en fin d'année. Autant vous dire que je croise les doigts et les orteils pour que la suite soit du même niveau. Pitié, pitié, pas bâclé, car apparemment des épisodes ont été supprimés. Enfin, pour l'instant, c'est un sans faute pour moi, tant au niveau de la prod, des images, costumes, décors, utilisation du symbolisme, musique flamboyante, chansons émouvantes et bien sûr des acteurs de haute tenue que je ne connaissais pas, hormis bien sûr Yang Tze qui est magnifique du début jusqu'à la fin. Le pitch, deux cousins grandissent dans la relative innocence d'enfants royaux, mais pas de bol, vont se faire rattraper par les tragédies de pouvoir lorsque leurs familles se font décimer par la guerre et qu'ils se retrouvent séparés alors qu'ils s'étaient fait le serment de toujours rester ensemble. Dans l'affaire, la petite princesse est perdue et vivra 30 ans de captivité martyre auprès d'un démon renard qui prévoyait de la bouffer façon Hansel et Gretel vu que son sang a des propriétés magiques. Persuadée d'avoir été oubliée de toute sa famille, la gamine en oublie justement son visage et après s'être évadée se planque sous l'identité et le genre masculin d'un médecin de campagne chez les mortels où elle veut vivre une vie d'insouciance auprès de compagnons choisis. Mais comme sinon il n'y aurait pas d'histoire, trois loulous vont débouler dans sa best life. Son cousin, qui n'a jamais cessé de la chercher, mais a aussi tout un tas de machinations pour prendre le pouvoir, un fils de famille qui a été réduit à l'état de loque par son frère jaloux de ses talents et dont elle va sauver la vie, et un démon à 9 têtes qui dirige une armée de rebelles et dont elle va devenir l'armoire à pharmacie personnelle grâce à son sang magique et sa capacité à fabriquer des poisons. Autant vous dire qu'entre l'identité de la princesse perdue et les relations plus que complexes avec Loulou 1 et 3 qui démarrent en ennemi à amant, on a de quoi se faire vraiment plaise et l'angst est au rendez-vous. C'est un Scientia qui ressemble davantage à un drama historique avec, en dépit de quelques CGI, plus de profondeur et de maturité je dirais que d'habitude. C'est, comme je le dis, particulièrement bien joué avec une succession phénoménale de scènes poignantes et marquantes. Bref, c'est un régal. Butterfly Lover. Ne jamais sous-estimer les mini-dramas qui certes concentrent un bon nombre de nanars et de trucs tout cheap et tout moche, mais constituent aussi une pépinière de talent aussi bien chez les réalisateurs que les acteurs. Exemple, le réalisateur de ce drama qui nous avait précédemment régalé des excellents Provoke, The Killer is Also Romantic ou A Familiar Stranger. Il retrouve ici son acteur de Provoke, Zhao Yichin, qui semble vouloir s'orienter vers une phase sexy. Merci à lui. Ce drama est particulièrement bien réussi et bien léché avec une mise en scène efficace depuis la scène d'ouverture, de très beaux génériques qui vont évoluer au fur et à mesure de l'histoire, une histoire intrigante et des acteurs efficaces. On ouvre sur un anniversaire de mariage lors du Nouvel An qui va virer au drame quand déboule une bande de zombies drogués aux papillons qui vont semer la dévastation et au passage laisser pour morte la jeune femme du couple vu qu'elle a été attaquée et donc contaminée. Sauf que ce n'est pas si simple et même si j'ai très envie de vous en dire plus, je ne le ferai pas car les révélations font partie de l'intérêt de l'engin et je vais résister à la tentation de vous spoiler. Tout ce que je dirais, c'est qu'on a deux couples très intéressants, de très belles scènes autant dans la photo que les dialogues, que c'est bien prenant et que je n'ai rien de mal à en dire à part une fin bâclée qui fait un peu sortie de son cul quand même. Au passage, pour celles et ceux qui avaient aimé The Killer is Also Romantic, le réalisateur s'est fait plaisir et à nous aussi avec quelques apparitions bien senties. Très belle ambiance en tout cas sur ce drama. Supervisor Husband. Autre mini-drama qui s'est avéré une bonne surprise et une bonne pioche avec l'actrice de A Familiar Stranger qui déboule dans un énième plan. Oups, je suis tombée dans un scénario et j'ai des missions à compléter pour retrouver la vie normale. Celle-là a un métier pas banal à l'origine, qu'on voudrait tout avoir, qui est conseillère en bisous et intimité sur des dramas. Je te mettrai tout ce petit monde-là au boulot, moi il n'y aurait pas photo. Et elle doit faire tomber amoureuse d'elle un énième prince héritier à la mort moelle-neu à l'aide de ses bisous magiques. Sauf que elle se fait
hijackés par le méchant de service, quelle bonne idée d'ailleurs, et du coup les voilà liés l'un à l'autre pour le meilleur et pas le pire pour nous. Clin d'œil méta seront de sortie, et malgré les clichés, on se fait vite harponner par l'alchimie avec le méchant en noir qui était le frère pas cool de My Dear Destiny, une de mes séries what the fuck préférées. Ils ne seront pas avares de bisous et c'est très addictif malgré une fin un peu trop ouverte à mon goût. Fireworks of My Heart. Après A Date with the Future le mois dernier, autre série pompière avec Yang Yang, le beau gosse de Love O2O, dont le physique m'évoque souvent, je sais pas pourquoi, un Tom Cruise chinois. Le duo se rencontre au bahut et tombe amoureux, mais la famille va briser la relation car le mec se trimballe une sale répute et est de milieu modeste, alors que la fille, adoptée par des Richards et couvée par les yeux très doux du demi-frère, se laisse persuader de rompre de manière pas très classe. Du coup, Pépère la déteste et c'est le cœur plein de rancune qu'il la recroise sur une de ses interventions de pompier dans l'hôpital où elle bosse en tant que médecin. Toujours très éprise, elle va lui courir après et tenter de se faire pardonner, alors que méfiant, il fait tout pour l'éviter, luttant difficilement contre les mouvements de son cœur qui n'a jamais cessé de battre pour elle. Alors, pompier échaudé craint-il l'eau froide? Vont-ils avoir une seconde chance? Clairement, je ne suis pas venue pour la morale patriotique évidemment très présente et très oppressante, mais pour l'ambiance persuasion de Jane Austen et de ce côté-là, je n'ai pas été déçue. On continue avec, il y avait au moins 3 autres dramas qui auraient pu figurer parmi les tops si on avait été dans un mois de vache maigre, mais comme je l'ai dit, ce fut un mois très dense avec plein de choses intéressantes. Donc je vais vous placer les 3 tout de suite, que sont The Princess and the Werewolf, un pur conte de fées qui fait suite au frappadingue Go Princess Go. Là où le premier opus était un voyage dans le temps délirant avec un changement de sexe et de genre qui a servi de base au remake coréen Mr. Queen, la suite nous propose de suivre la digne descendante du couple royal Zarbi dans un projet qui ressemble furieusement à La Belle et la Bête, et c'est en effet une excellente transposition de l'histoire originale. Plus fidèle même que le Disney, c'est pas dur, parce que la Bête est un gentil tout plein qui ne se montre que la nuit et insiste lourdement et très tôt sur la bague au doigt. Donc ici, on a une princesse fouteuse de merde comme sa maman qui se retrouve kidnappée dans le royaume caché de la forêt du clan des animaux parce qu'elle a eu malheur d'avaler par accident la perlouse magique dont le roi, un loulou d'amour, a besoin pour survivre et protéger les habitants de son royaume. Tu remplaces avec la rose, c'est quasi pareil. C'est plein de la fantaisie qu'on est en droit d'attendre de ce genre, avec des personnages secondaires tout foufou, mais attachants au caractère animalier, et c'est un délicieux bonbon dont le seul crime est d'avoir atrocement grimé l'adorable Shen Zheyuan avec une perruque dégueulasse, un râtelier d'Halloween et des oreilles en plastoc farfouille. Pour le reste, c'est assez respectueux de la trame de base et c'est choupi tout plein. En tout cas, chapeau à l'acteur pour parvenir à rester aussi adorable et expressif avec un masque ou avec ses fausses dents en plastique. An Ancient Love Song. Je n'ai pas tout de suite accroché à ce drama assez court avec l'actrice Jang Ya-chin que j'avais trouvé excellente dans Love in Between et Be With You. Il faut en effet un peu de temps pour que la mécanique de ce drama se mette en place avec un historien qui déboule par la grâce d'un jade magique sur lequel il a fait tomber accidentellement une goutte de sang dans la période dont il est censé être l'expert et où domine une vilaine consorte surnommée la reine démon. Sauf que les choses ne se passent pas comme il avait cru que cela se passait et que la vilaine reine démon lui fait un étonnant accueil empreint de sympathie et de mélancolie. Troublé lors de son retour dans sa timeline, il retente le voyage, mais c'est là que s'enclenche le principal et excellent ressort de ce drama, qui est un effet mémento en quelque sorte. Chacun de ces retours se passe plus loin dans le passé, et c'est donc 2 destins qui se croisent, puisque le premier moment où il rencontre la fille est pour elle le dernier de toute une série de rendez-vous toujours manqués finalement, et d'un lien à rebours. L'actrice est vraiment magnifique, la prod très jolie, et le procédé vraiment intelligent, et du coup assez poignant. Extremely Perilous Love. Vengeance aux 2 visages, manoir où 2 frères sont en bisbille dans la course à l'héritage, où l'actrice de Provoque et le genou de The Only Love You Haven't Seen forment dans ce mini-drama un duo sexy et efficace. La fille est là, ou à Tels, pour venger son papa médecin et toute sa maisonnée, tuée devant ses yeux par un général affligé d'un poison qui lui donne des envies de meurtre et au passage de croquer au cou de jolies jeunes filles, en fait le personnage principal. Du coup, lorsque la bitch casse-pied renacle à épouser le général à la triste réputation et de plus cloué dans un fauteuil roulant, voire impuissant, l'opportunité est trop tentante pour que l'héroïne ne lui propose pas le deal zéro réalisme de prendre son visage et sa place au sein de la maisonnée et avoir l'opportunité d'assouvir sa vengeance. Sauf que le type a très bien capté qui elle était, qu'il fait semblant d'être paralysé et que donc la fille va se retrouver avec du gros gibier entre son attitude
attirance de plus en plus problématique pour le général Panette et les magouilles du frère qui cherche à la mettre dans sa peau-poche, enfin pas que dans la peau-poche, et a visiblement des idées derrière la tête à son sujet. Angst au rendez-vous et c'est bien sexy. Only Love You. Dans la même veine, autre mini-drama avec angst et vengeance, mais aussi seconde chance et surtout un acteur masculin qui envoie du pâté. Et je dois dire qu'on est particulièrement gâté ce mois-ci, tout en soulignant qu'on a aussi tout plein de persos féminins loin de la quiche et gamine attardée. Alors ici, on a la sainte des renardes qui est devenue la chifou d'un orphelin mortel qu'elle a recueilli après la mort de son papa, mais comme c'est pas un mec en blanc qui fait la gueule, la chifou, eh ben elle a pas vu de problème à virer Cougar quand le minot devient un beau jeune homme et veut développer leur relation. Sauf que elle a dû lui briser le cœur sur ordre du clan renard et que du coup, Pépère a viré vénère et est devenu une arme de guerre fatale, auréolée de gloire, et que lorsqu'il retombe sur elle, il est bien décidé à lui en faire baver et ne pas la lâcher cette fois-ci. Typiquement, on achète. J'applaudis cette flopée de drama sexy et efficace qu'on nous a lâché pour cet été torride, à consommer avec un bon paquet de popcorn. Exclusive Fairy Tale. Mimi tout plein avec toute la fraîcheur des tout premiers émois et de ses jeunes acteurs. Deux gamins grandissent en voisins et la jeune fille, une fouteuse de merde rayon de soleil du doux nom de Lapin, se considère comme la grande sœur du Jeunot dont le papa a quitté la maison et qui est un sérieux, un brin taiseux, qui a autant de succès à l'école qu'elle galère. Du coup, il saute une classe, mais non content de prendre de l'avance sur elle sur le plan académique, il va également être un chouïa plus rapide sur la maturité et l'intérêt érotique, car il va prendre conscience de ses vrais sentiments pour elle avant que la louloute n'ait compris de quoi il retourne. Situation d'autant plus compliquée que du monde tourne autour de la Miss et qu'il va devoir mettre en branle le gène possessif du futur PDG psychorigide pour confronter la Miss à ses propres sentiments envers lui. Pas de suspense, elle le kiffe aussi. C'est vraiment choubadou tout plein et j'étais contente de revoir la Miss qui avait une belle énergie dans la série des Please Don't Spoil Me. Exploration Method of Love. Le début du drama est plutôt bon avec beaucoup d'alchimie entre les persos principaux, bien qu'il soit vraiment étonnant que ce ne soit pas Luo Zhang qui ait été casté dans le rôle principal de cette histoire qui tourne autour d'une embrouille de jumelles, alors que c'est quand même sa spécialité. Une actrice disparaît mystérieusement de la circulation et sa sœur, géologue de son métier, accepte de la remplacer au pied levé pour lui éviter des embrouilles judiciaires de rupture de contrat, dont l'un qu'elle n'avait pas vu venir et on s'était bien gardé de la prévenir, mais qui concerne la vue privée de sa sœur qui a une relation arrangée avec fiançailles à la clé, avec un PDG psychorigide qui, au heureux hasard, s'intéresse à la géologie. Il est bien étonné que la starlette ait changé de personnalité et on a tous les éléments auxquels vous pouvez vous attendre avec ce genre de scénario. C'est quand même un chouïa longuet et il y avait deux points faibles que je souligne au passage, les doublages pas possibles en anglais quand on veut nous faire croire que les persos sont bilingues et Ryan Chung qui est pourtant très performant en personnage principal de mini-drama mais qui là dans un second rôle n'a pas retenu une minute mon attention, ce qui m'a quand même surprise. Confess Your Love. Tant qu'on est dans l'intrigue jumelle et monde du spectacle, ici une variation du trope en mode mini-drama doublé d'un passage amour foiré au lycée qui a beaucoup de fraîcheur sans être non plus oufissime. Remplaçant une fois encore au pied levé sa sœur aspirante starlette qui est tombée dans le coma après avoir été poussée dans un escalier, l'héroïne se retrouve maquée au cours d'un jeu de télé-réalité en mode Marion Lé avec un PDG psychorigide, décidément on va pas s'en sortir, pas forcément prévu dans le projet. Un grand moment de solitude pour la jeune femme qui reconnaît dans le beau gosse son crush du bahut à qui elle avait prévu de faire sa confession mais qui, là, a-t-elle compris, repoussé. On est bien sûr sur un gros malentendu parce que Pépère, il en pinçait en fait pour elle et comme il a bien capté que la fille en face de lui est son crush et non la jumelle dans le coma, il va tout faire pour ne pas louper le coche cette fois-ci. Cet aspect de l'intrigue est correct mais le versant personnage mystérieux qui veut leur peau est franchement rasoir. My Decoy Bride. Mini-drama sympa sur une intrigue assassin envoyée dans un manoir dans le rôle de la mariée afin de tuer le prétendant, mais le projet va partir en sucette parce que sinon on n'aurait pas de série, et puis parce que les deux persos sont physiquement intelligents et ont du bagage car il lui a sauvé les miches par le passé sous sa forme vengeur masqué. Comme il la reconnaît le soir des noces, il va jouer les neuneux et elle ne va donc pas mettre son plan à exécution, ce qui va faciliter les rapprochements pour notre plus grand plaisir car le couple est en effet très joli et a une belle alchimie et il faut vraiment se réjouir du fait que la tendance est vraiment au sexy dans nos dramas chinois quels que soient les formats. Et la série, elle a de sérieux arguments de poids de ce côté-ci. Remembering Li Chuan.
Un gros mélo que j'ai trouvé vraiment trop long et où je constate à nouveau que s'il faut caster un occidental, hormis dans Princess Pearl, on évite de les prendre trop beaux ou charismatiques. On nous sort les mouchoirs ici sur l'amour tragique entre une jeune femme toute simple et un architecte de talent issu d'une grande famille qui, suite à un cancer, a perdu une jambe, situation assez rare dans nos dramas, de placer un handicap de cet ordre, et dont la maladie va reprendre après une brève accalmie où il a fait la rencontre de l'héroïne. Mon problème avec cette histoire est justement sur le choix que fait le personnage masculin de ne rien dire à la fille et de repartir se faire soigner en Suisse où vit sa famille et donc de l'abandonner alors qu'il l'aime toujours pour ne pas lui infliger le spectacle de sa maladie sans que la pauvrette ne comprenne ce qui a pu se passer. Alors ok, il fait ça pour son bien, mais ça se discute quand même. Le pire étant que tous deux restent bloqués car ils n'arrivent pas tout à fait à lâcher l'affaire et elle veut absolument reprendre leur relation lorsqu'ils se retrouvent quelques années plus tard. Années qu'ils auraient pu passer ensemble. En tout cas, où il aurait été de bon ton qui lui laisse le choix de sa décision les concernant et son rôle éventuel à ses côtés pendant cette épreuve qui va virer vers le terminal, je préviens. J'ai néanmoins placé ce drama dans ceux à voir parce que l'acteur principal se sort très bien de ce rôle difficile et est malheureusement décédé quelques années après ce drama d'une crise cardiaque alors qu'il était encore très jeune. Et puis parce que j'ai trouvé la relation amoureuse avec un handicap traitée de manière extrêmement positive et avec beaucoup de pudeur. La fille ne trouve pas le perso moins sexy lorsqu'elle découvre qu'il est unijambiste et ça c'est un message assez rare pour être souligné. Princess Make Way. Encore un plan mariage arrangé / assassinat commandité avec une nana envoyée par la douairière pour remplacer la princesse qui ne veut pas de la noce et au passage va buter le type, un malin qui joue les faibles, avec également un plan masque mission impossible où la miss peut changer de visage avec celle qui aurait dû être la promise. Mais on a également une intrigue, ils se connaissent en forme masquée et s'étaient tapés dans l'œil, vont-ils se reconnaître en civil et dans les circonstances mariage arrangé. En gros, on met tous les clichés habituels et on voit si le ramen colle au mur. Et ben, ça ne colle pas si mal parce que l'assassin caméléon est joué par Wang Luqing aux côtés d'un acteur qu'on voit pas mal en ce moment, notamment dans Shofu Can Read Mind, que c'est parfois sexy, parfois franchement drôle, par exemple lorsqu'un malentendu fait que l'assassine croit que sa nouvelle mission est de tomber en cloque pour donner un héritier au perso masculin. Mais on se retrouve avec une amnésie tardive et donc une fin vaguement ouverte pas bien emballante. Sinon, j'ai beaucoup aimé l'assistante assassin gaffeuse de la fille. Les flops. Legend of Anne Le. Je n'avais aucune attente face à ce drama où figurent les traits photogéniques d'Ilraba et Gong Jun. Et j'ai trouvé ça très bof, même si c'est joli à regarder dans l'ensemble. J'ai été buggée en grande partie par le fait qu'une prod, a priori avec un certain budget, aille piocher ses thèmes musicaux dans de précédents dramas, dont principalement Princess Agents. Du coup, je me suis repassé cette série, ce qui serait limite la qualité principale de Anne Le pour moi, qui était revoir Princess Agents. Ça raconte donc le plan complexe magouillé par une jeune fille et un membre de son clan pour réclamer justice après le massacre de la famille des années plus tôt sur vraisemblablement commande d'un empereur méfiant. Sauf que la petite jeune fille était promise en mariage au prince héritier qui a supplié pour qu'on l'épargne et a juré que jamais il n'en épouserait une autre malgré son exil. Pendant l'exil en question, la nénette a pris l'identité d'une femme pirate, ce qui n'est pas banal, mais au lieu de s'associer avec les bolosses de roi Jong, elle se remet dans les pattes du prince héritier en le harcelant limite sexuellement alors que le pauvre essaie ironiquement de rester fidèle à sa promesse envers elle en fait, tandis que ressort du saloir et de l'exil la fille qui avait été mise à la place de l'héroïne pour brouiller les cartes. J'en pouvais plus du rappel quasi à chaque épisode des 30 000 bateaux de la femme pirate. Spoiler, il n'y aura pas vraiment de bataille navale en fait, donc à quoi bon? Et en fait, les personnages secondaires sont quasiment plus intéressants, comme par exemple la sœur du prince héritier, ou alors l'officiel qui est le complice de la fille et qui volait la vedette déjà dans The Long Ballad où jouait aussi Dilraba. À part que Dilraba a enfin un look complémentaire à son Donghua Dijun d'amour, je n'ai vraiment pas été emballée. Grand Prince. Encore un énième sageuk où j'ai décroché avec un triangle amoureux de la mort où deux princes se disputent âprement une nénette. Pour être honnête, ils auraient pu faire la même histoire autour d'une bière et d'un poulet frit parce que les deux types se fritent autour de leur joujou depuis l'enfance, à commencer dans le drama par une petite bonne demoiselle de compagnie qui finit noyée à cause de la jalousie du méchant vu qu'il y a un très méchant frère et un autre très gentil. L'accroche de la série était pourtant pas mal puisqu'on voit que le méchant a gagné au jeu du trône
musicale et s'apprête à un immonde chantage sur le personnage féminin qui est censé porter le deuil du frère passé pour mort. A priori, moi j'achète. Mais je me suis en fait barbée très rapidement malgré ces prémices alléchantes et n'ai été emballée finalement ni par le Villainous Crush ni par le couple de tourtereaux. Mais encore une fois, c'est mon ressenti personnel. The Journey, à ne pas confondre avec un drama what the fuck avec l'intrigant Make. Ce mini-drama est un plan chef des temps modernes se retrouve dans le passé et voyage en compagnie d'un prince incognito ténébreux, pourquoi pas, mais bientôt un autre loulou se mêle de la partie et voilà, la sauce ne prend pas. Le comble pour un voyage gastronomique. Enfin, c'est très vite oubliable, d'ailleurs je l'ai déjà oublié et la fin n'est pas terrible. Fall in Love with My Trouble. Le cringe a été réel pour moi sur ce drama qui démarre avec une jeune fille bourrée, le costume de lycéenne, alors déjà, mais désolée, je ne peux pas, récupérée par un patron psychorigide qui la ramène à l'hôtel, au secours, mais il ne se passe rien et le lendemain, elle file à l'anglaise, si je puis dire, mais non sans laisser un message rouge à lèvres qui, on ne sait pas pourquoi, va pousser le type à la poursuivre non-stop. Il n'y a aucune logique là-dedans, enfin la fille déboule dans son bureau, on ne sait pas comment elle passe la sécurité, c'est cheap avec un scénar à la limite de l'improvisation pour multiplier les clichés habituels, et ça a 2 saisons dont la première se finit en plein milieu d'une scène qui, bizarrement, va revenir beaucoup plus tard dans la saison 2, et donc t'es tout paumé. Le début est naze absolu, mais j'avoue que ça s'est un peu amélioré au fur et à mesure. Bon voilà, c'est trash, et pas nécessairement mon trash de prédilection, car je n'ai rien contre le trash de temps à autre. Les Niniers d'or, meilleur acteur, Zhang Guanyi. Je ne connaissais mais alors pas du tout cet acteur, mais il est une des très jolies révélations de Lost You Forever, et fait un travail formidable, même si, pas de bol pour lui, c'est vrai qu'il se fait voler la vedette par Tan Tien-se, mais comme tout le monde finalement dans ce drama. Néanmoins, si on fait exception de Xiang Liu, il prête énormément de subtilité à Sang Xuan, un perso pas si facile à jouer tant il doit passer son temps à dissimuler ses émotions, et je dois dire que dans ce rôle, il m'a rappelé fortement un jeune Luo Jin, autant par la belle voix rocailleuse que par le travail que cet acteur avait fait dans Royal Nirvana. Lorsque les émotions passent sur de courts instants avec les autres, ou quand il se laisse aller face à son amour tabou pour Xiao Yao, c'est une splendeur entre la tendresse, le regret, le remords, la frustration, l'adoration, la jalousie, la possessivité, une vraie carte des sentiments qui est absolument fascinante. Il a des scènes d'une rare intensité dans le magique épisode 25, mais pas que, l'ampleur tragique du roi qui doit sacrifier son bonheur personnel sur l'autel du devoir, un personnage complexe et profond avec un soupçon de Venus Crush comme on les adore. S'il n'y avait pas eu Xiang Liu, je n'aurais vu que lui et kiffé que lui. Meilleure actrice, la belle compagnie de Yang Ze qui a trouvé là son meilleur rôle, même face à Ashes of Love. Et pourquoi ? Parce qu'elle nous épargne la quiche du début qui en aura rebuté plus d'un justement. Elle est en très grande forme ici avec des partenaires qui sont à sa hauteur et lui permettent de mettre en lumière toute sa palette de talents entre moments fantasques et grandes séquences d'émotions. C'est franchement un très beau personnage que celui de Xiao Yao qui malgré les coups tragiques du sort est tiraillé entre une méfiance naturelle et des élans instinctifs de compassion et qui n'a jamais perdu sa capacité à aimer et finalement à rechercher le bonheur. Un personnage qui te fait mesurer à quel point il nous en faut plus des comme ça face au sempiternel girl boss qu'on nous sert jusqu'à la nausée aujourd'hui. Parce que tout en étant badass, car elle l'est, prête à se défendre et sacrément culottée, elle peut aussi être sensible, féminine et revendiquer son droit à aimer et à être aimée. Alors je plébiscite plutôt 2 fois qu'une. Meilleur acteur dans un second rôle, Tan Tien-se. La révélation du mois, voire de l'année pour moi, que cet acteur et cet extraordinaire personnage de fantasy auquel j'ai consacré justement un portrait et qui a fait d'ailleurs l'ouverture de la chaîne, ce qui en fait du coup un petit peu ma mascotte, j'espère porte-bonheur. Ironiquement, je ne sens pas trop bien l'issue de ce personnage, j'espère que ça ne va pas me porter la poisse, mais par contre, waouh, il y a 1000 raisons de regarder Lost You Forever, mais il est sûrement la première des raisons de regarder ce drama. Meilleure actrice dans un second rôle, Wang Luqing. L'exception à la razzia de Lost You Forever pour cette actrice délicate à l'accrocheur grain de beauté sur le nez est découverte pour moi dans le très sympathique Queen of Attack. Sa composition de chat dans Princess and Werewolf est tout bonnement adorable et elle a un premier rôle également très bien tenu dans Princess Make Way, une fille à garder à l'œil donc. Meilleure musique. Bravo au compositeur Dong Dong Dong, ça ne s'invente pas mais c'est son nom, pour la bande originale impeccable de Lost You Forever, même si je le soupçonne très fortement d'avoir piqué le magnifique thème instrumental qui joue dans la plupart des scènes entre Xiao Yao et Sang Xuan au travail de James Horner sur Braveheart.
Impossible de choisir parmi alors la flopée de belles chansons sur ce drama, aussi riche que Ashes of Love en la matière, mais du coup je vais mettre en lumière la chanson chantée par Mao Bouyi qui est le thème With or Without You, non ça n'est pas du YouTube, ainsi que le très beau Nothing is Better Than You de Jung Tae, deux morceaux délicieusement romantiques qui accompagnent magnifiquement les scènes d'angst que vous allez bouffer pendant toute cette première saison. Je signale aussi au passage que Tan Tien-se et Yang Ze ont donné tous deux de la voix sur ce drama dans des chansons, dont une en duo, c'est dire si on a de quoi se régaler. Meilleure scène. Vous vous doutez de qui va décrocher la palme, mais je vais tout de même mentionner la belle variété de scènes dans Butterfly Lover, où il y a énormément de bonnes choses, mais où je vais mettre en valeur un toucher cicatrice, parce que j'aime bien les touchés cicatrices, la très belle scène du couple dans un bain, mais aussi le moment assez mignon où le personnage féminin a une flatulence pendant un moment romantique, ce qui est rare tout de même dans les histoires romantiques, mais qui parlera à plus d'une personne, j'en suis sûre. Dans The Princess and the Werewolf, un joli baiser et le désespoir de la bête quand la princesse s'en va, parce que voilà, ça me rappelle très bien l'esprit du conte, donc ça m'a quand même touchée. Quelques scènes de lit honorables dans des genres différents, entre le sexy d'Extremely Perilous Love, mais j'aurais pu citer les autres mini-dramas parce qu'il y avait beaucoup de très bonnes choses ce mois-ci, et le passionné désespéré dans Remembering Lee Chuan, où l'héroïne doit lutter pour parvenir à coucher avec son amoureux. Dans Ancient Love Song, les deux scènes de festival qui prennent une dimension tragique quand elles sont mises en contexte l'une par rapport à l'autre. Mais à tout seigneur, tout honneur, c'est donc en effet Lost You Forever, sauf que je suis bien embarrassée à vous donner une scène sans vous raconter tout le drama. Je vais quand même me faire violence et citer le baiser volé pendant le banquet sous couvert des feux d'artifice, la scène de plantage des insectes, le moment de jalousie du cousin alors que Ting est seul dans la chambre de Xiao Yao, la balade sur le lac au clair de lune, la scène de bateau où Xiang Liu se transforme en fille et eut sans honte de tous les stratagèmes pour favoriser les moments de contact avec Xiao Yao, alors encore en garçon, la première morsure parce que c'est là que tu sais que tu t'es embarqué pour du très très lourd, mais si je ne devais en garder qu'une au niveau des scènes, ce serait tout le mythique épisode 25 en fait, depuis la scène où Xiang Liu s'introduit dans la chambre de Xiao Yao masqué sous l'identité de Fang Fang Bei, qui est une scène d'une haute intensité érotique comme je n'en avais pas vu depuis très longtemps, jusqu'au moment des intoxication du cousin qui conclut l'épisode avec une scène où tu sens tout l'amour passionnel frustré qu'il éprouve envers elle et qu'il tente d'exprimer avec une retenue incroyable alors qu'elle dort au pied de son lit. C'est une merveille également. Moralité, si c'est pas déjà fait, ruez-vous sur Lost You Forever. Comme d'habitude pour le mois drama, c'est le moment où je vous demande de me partager en commentaire si le cœur vous en dit, vos coups de cœur, vos desiderata du moment, vos coups de gueule, ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous attendez dans les prochains mois. Et on se retrouve le mois prochain. Bon binge watch!